Madame Aminata Fall Niang, présidente de l'Association des juristes sénégalaises. Su noppee ñu jox kàddu gi monsieur Seydi Gassama. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs d'institution, Monsieur le facilitateur, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de femmes et de la société civile, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président de la République, vous exprimer toute la gratitude de l'Association des juristes sénégalaises que vous avez bien voulu associer à cet événement en lui donnant la parole en ces temps solennels d'ouverture du dialogue national sur le système politique. Ce dialogue, vous l'avez voulu participatif et inclusif, d'où notre présence en ce jour important de l'histoire de notre démocratie. Monsieur le Président, l'AJS totalise 50 ans de militantisme apolitique en faveur des droits des femmes et des enfants, 50 ans d'existence durant lesquels elle a acquis une forte expérience dans ses missions, ce qui lui vaut une certaine notoriété au niveau sous-régional et international, mais aussi et surtout au niveau national et associatif. Ce qui a conduit notamment à lui conférer le statut d'organe consultatif auprès du président de la République depuis 2008. C'est consciente de son rôle d'organisation de la société civile, œuvrant pour la défense des droits humains, que l'AJS salue la pertinence de l'organisation du dialogue national sur le système politique, qui relève, on l'a dit, à suffisance, d'une longue tradition démocratique de concertation dans notre pays. Je ne crois pas me tromper, Monsieur le Président de la République, en disant que je parle aujourd'hui, certes au nom de l'AJS, mais aussi au nom de toutes les organisations féminines du Sénégal, qui n'ont pas pu être toutes présentes, qui n'ont pas pu être toutes conviées, et qui évidemment ne peuvent pas toutes prendre la parole. Et par-delà elles, au nom de toutes les femmes qui œuvrent inlassablement depuis des décennies dans ce pays pour la plénitude de leurs droits et des relations égalitaires. Les organisations de femmes confiées à ce dialogue, Monsieur le Président, s'engagent donc à apporter dans l'intérêt de l'État de droit, gage des droits humains, Africa Jom Center l'a rappelé à suffisance également, apporter donc leur contribution citoyenne à la consolidation de la démocratie au Sénégal et à la préservation de la stabilité institutionnelle de notre pays. Sur cette base, et partant du principe que l'État doit assurer l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats et aux fonctions, conformément aux dispositions de notre Constitution, les propositions que nous avons formulées et remises au ministère de l'Intérieur s'articulent autour des 3 principaux axes de discussion préconisés, à savoir démocratie, liberté et droits humains, processus électoral, réformes institutionnelles et organes de gestion des élections. Toutes questions qui nous interpellent en tant que citoyennes. Ces propositions concernent pour l'essentiel une meilleure prise en compte du genre et des droits humains dans le système politique et le processus électoral, afin de favoriser une plus grande participation des femmes et des jeunes dans la vie politique et renforcer notre démocratie. Au demeurant, nous avons retenu que la vision 2050 place la femme au cœur des politiques publiques et des instances décisionnelles. Nous attendons un renforcement de cette vision et cela commence, de notre point de vue, a priori et en premier lieu, sur la nécessaire effectivité de la loi de 2010 instaurant la parité absolue homme-femme dans les institutions électives ou semi-électives. Vous le savez, depuis l'adoption de cette loi, à chaque élection, les difficultés surgissent dans son application pour l'inclusion du genre dans le processus électoral. Il en résulte des recours multiples et des interprétations divergentes qu'il serait souhaitable d'aplanir définitivement. Monsieur le Président, le combat pour la parité, qui est une exigence de l'État de droit, n'est pas celui des femmes, mais celui des citoyens et citoyennes attachés au respect de la Constitution et des engagements internationaux souscrits en leur nom par l'État du Sénégal. C'est donc un combat qui doit être porté non pas seulement par les associations de femmes ou la société civile, mais aussi et surtout par la classe politique ici présente.
Au titre de la rationalisation du nombre de partis, la dimension équité et genre devrait être prise en compte afin d'encourager, voire favoriser, pourquoi pas, par des mesures positives, l'émergence de partis politiques dirigés par des femmes, à l'instar de ARC, qui est notre dernier né, afin de construire une société sénégalaise solidaire dans un état de droit sans discrimination, où les hommes et les femmes auront les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance. Monsieur le Président, en ce qui concerne le financement des partis politiques, je termine, nous souhaitons également des mesures positives, de même que pour la participation des jeunes au processus électoral, de même que pour le vote des personnes en détention et de même que pour les personnes souffrant de handicap. Je ne saurais terminer, Monsieur le Président, sans attirer votre attention sur les violences qui, chaque jour, qui sont faites aux femmes et qui s'exacerbent dans notre pays, en dépit des multiples actions menées par nos organisations pour sensibiliser sur ces questions. Chaque jour, des féminicides, des femmes sont victimes de violences. Il est temps que des assises soient organisées sur la société, sur la famille. Quel est son statut actuel? Quelle société voulons-nous? Que devons-nous faire pour y arriver? Le gouvernement a pris des initiatives, les violences, mais elles doivent être renforcées face à l'ampleur du phénomène. Donc, ensemble, unissons nos efforts pour bâtir un Sénégal où chaque femme, chaque fille vivra sans crainte dans le respect et la dignité. Je vous remercie.